Alors, prenons l'exemple du Moyen-Orient, en Arabie Saoudite. Vous signalez le clin d'œil du ciel, j'ai envie de dire le clin d'œil de la Providence. Il y a moins de chrétiens d'origine, puisque le gouvernement est vraiment très, très anti-chrétien. Mais il fait venir des immigrés qui, eux, des Philippins en majorité, qui sont, eux, catholiques. Résultat, vous parlez de 3 millions de catholiques, ce qui est énorme. Oui, alors 3 millions, c'est dans la péninsule arabique, oui. Mais de fait, au moins 2 millions en Arabie Saoudite. Alors, il n'y a pas de chrétiens autochtones, c'est interdit. Même si, on le sait et on en entend parler un petit peu plus aujourd'hui, il y a de plus en plus de Saoudiens qui se convertissent au christianisme, mais de fait, ils sont obligés de rester dans une confidentialité totale, sans quoi c'est la mort, ou en tout cas des énormes difficultés. Donc le christianisme qui a existé sur ces terres avant l'arrivée de l'islam, tout a été balayé, il ne reste plus rien. Et rappelons-le, parce que ça n'est absolument pas connu du tout de nos contemporains. Tout ce bassin méditerranéen et ce Moyen-Orient a été chrétien pendant 7 siècles. Oui. 7 siècles. L'archéologie est là pour le prouver. Oui. Et on en parle un peu lorsqu'on fait des travaux, que ce soit à Doha, au Qatar, ou en Arabie Saoudite ou ailleurs, ou même à Alger. Enfin bon, dès qu'on creuse pour construire une ligne de métro ou les fondations d'un immeuble, on tombe régulièrement sur les fondations d'une basilique ou d'une église. Et ça va même jusqu'à l'occultation tranquille. Je viens de compulser un dictionnaire de la Méditerranée publié par Edisud. Je me jette dessus et je cherche à Augustin en me disant c'est quand même un grand kabyle. On va avoir un portrait. Rien sur Augustin. Bon. Oui, c'est quand même un léger oubli. Les auteurs de ce dictionnaire étant soit juifs, soit musulmans, ils n'auraient pas trouvé nécessaire de parler de ces 7 siècles de christianisme.